My Life. Il est 22h et vous êtes en direct sur IRM.radio. Et vous êtes aussi sur l'émission Pimp My Life. Donc, c'est quoi cette émission? C'est une émission de développement personnel avec zéro bullshit. Donc, si nous sommes là, c'est pour vous aider à résoudre vos vrais problèmes avec des vraies méthodes, des trucs qui marchent. Et nous avons toujours des super invités. Ce soir, nous sommes en compagnie de Sandra. Bonsoir Sandra, bonsoir. Hello. Bonsoir, il faut parler vraiment très proche du micro. Ok, j'y suis. Ok, super. Et bonsoir aussi à la super équipe. Ce soir, nous sommes toujours avec Monsieur Idriss, l'intervieweur. Bonsoir. Je suis très content d'ailleurs de mon petit pins. Moi aussi. On va vous expliquer. Parce qu'en fait, il y a aussi Mégane, la juriste. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Qui ce soir nous a fait un petit cadeau. Elle nous a offert des pins. Donc, je ne sais pas si vous pourrez le voir sur Twitch. D'ailleurs, les gars, allez sur Twitch immédiatement pour voir nos têtes, parce que vous devez juste taper irm.radio sur Twitch et vous tomberez sur notre émission qui est live en ce moment. Et aussi, les gars, allez vous inscrire si ce n'est déjà pas fait sur Instagram, sur le compte pimpmylife.irm. Donc, les gars, on va tout de suite démarrer. Ce soir, nous avons un programme bien chargé, parce qu'on va parler de comment se libérer du passé pour créer notre futur. Et donc, est-ce que tu t'es déjà dit cette chose horrible m'est déjà arrivée, c'est parce que je suis comme ça. Ou aussi, j'ai vécu un décès, donc tu comprends, je suis obligée, je suis vraiment déprimée à toute ma life. Ou j'étais abusée quand j'étais petite, ça peut arriver. Ou j'étais trompée, j'étais harcelée. Et donc, conclusion, puisque tu es passé par là, tu penses que c'est toi, parce que c'est ta personnalité, que tu ne peux plus changer. Et tu n'arrives pas pourtant à aller de l'avant. Cette chose te bloque. Donc, tu aimerais bien passer à autre chose, mais tu n'arrives pas parce qu'à chaque fois que tu veux faire autre chose, il y a ce passé qui te hante et tu n'arrives pas à t'en défaire. Et du coup, si tu es dans cette situation, tu es au bon endroit. C'est ça avec Pimp My Life. Alors, on rigole, mais c'est sérieux, les gars. C'est vraiment sérieux parce que ce soir, bien sûr, nous sommes. Donc, je vous ai dit qu'on était avec Sandra, mais je ne vous ai pas dit qui elle est, Sandra. Donc, Sandra Passirani est une thérapeute énergétique. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, en tant que Sandra, toi, en tant qu'Idriss, etc., je suis un corps physique, je suis un corps émotionnel et je suis un corps énergétique. Donc, tout ce que tu as cité avant, j'aurais pas pu rêver d'une meilleure introduction. Tout ce qui fait que je suis moi aujourd'hui, c'est inscrit dans tous ces corps-là. Voilà, tout simplement. Donc, on a des techniques en énergétique pour aller déprogrammer et revenir à qui l'on est vraiment. Ok. Et c'est un beau programme parce que, alors, regardez, pas seulement Sandra va nous expliquer quelles sont les méthodes qu'elle utilise, parce que bien sûr, elle a un cabinet, c'est une thérapeute, et du coup, elle va nous dire comment elle fait, comment elle peut vous aider aussi, vous, à la maison. Je pense qu'elle veut aussi faire une petite expérience, n'est-ce pas, ici sur le plateau? On va être des cobayes. Ah ouais, on va être des cobayes. C'est drôle. Ouais, mais Moi, je suis partante. On verra ça dans quelques minutes. Je vais me retrouver à danser sur la table. C'est comment? Alors, mais en plus, on va vous dire toutes des techniques qu'on a pu trouver aussi qu'on utilise en fait en développement personnel pour aller de l'avant. Et bien sûr, comme tous les dimanches soirs, on va continuer avec le troisième point, la rédac à tester pour vous. Et là, on va vous parler des choses qui nous sont arrivées à nous personnellement et comment nous avons fait pour faire la paix avec notre passé et pour en être là aujourd'hui. Donc, vous foutez pas de notre gueule, hein. C'est pas parce qu'on est là chez RRM, vous dites, je me répare à certaine place, hein. Mais au fait, oui, on a quand même réussi à faire quelque chose, donc on va vous parler aussi de techniques concrètes. Et sans plus tarder, je vais passer la parole à notre intervieweur modèle et son jus d'orange, non, de pommes. Mais je fasse de la pub? Non. Non, on n'a pas le droit à la publicité clandestine. T'arrêtes ça tout de suite. Alors, on a une juriste d'ailleurs. Il ne faut pas faire de bêtises par rapport à ça. Exact. Donc, je suis l'intervieweur.
c'est ça. Alors, Je sais pas si on voit. Alors, je me suis décalé un peu sur ma droite. Ça va aller pour la caméra? On dirait qu'il a la Légion d'honneur sur son pull. Alors attends, parce que là, la Légion d'honneur, on est en train de le perdre. Ok, là, ok, on y arrive. Vas-y. C'est bon, on voit ma vague. Super, j'ai pris ce micro-là parce que l'autre, on avait l'impression que j'étais dans l'autre adresse de l'autre côté de la rue. J'étais beaucoup plus loin. Et donc, alors, c'est moi qui ai le plaisir de poser les questions? Eh ben, c'est ça. Cool, c'est bon C'est plaisir. l'intervieweur. Alors, je donne le nom parce que c'est Sandra Mhm. Passirani. Exactement. Est-ce qu'il faut le dire avec un accent Passirani? Je pense qu'Aurora peut dire mieux que personne. Alors, Passirani. C'est Passirani. italien. Je savais pas comment le faire un petit peu. Passirani. Ah, Passirani, c'est le A en fait qu'il faut prolonger, c'est ça? Donc Non, c'est le Sandra Passirani. Alors c'est important parce que je pense que c'est comme ça qu'on te retrouve sur Internet. mhm. Et donc alors on a parlé un petit peu avant. Moi je suis très 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 intrigué pour comprendre exactement ce que tu fais. Ouais. Et j'aimerais aussi que les gens puissent comprendre qui tu es, d'où tu viens. C'est ultra Mhm. important. Ma première question, donc Aurora t'a présenté comme étant une thérapeute énergéticienne. Yeah. Ça compte? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais utiliser des techniques du domaine énergétique pour te faire avancer sur des points sur lesquels tu veux avancer aujourd'hui. Donc je viens te voir Mhm. si j'ai besoin de quoi? Alors, si tu as besoin de te libérer d'un schéma de comportement qui se répète et qui se répète encore, et tu sens que toi-même, tout seul, avec ton conscient, tes yeux ouverts, tes outils, t'arrives pas à t'en libérer. C'est-à-dire que c'est toujours la même chose qu'on te resserre à différentes sauces. Du genre, quel exemple? Du genre, Qu'est-ce qui revient le plus? oh non, c'est varié, mais alors varié. un bon exemple, on va dire, imagine que en situation de groupe, tu vas toujours être rejeté. Donc que ce soit au travail, que ce soit dans tes études, que ce soit dans la famille, tu seras toujours le vilain petit canard. Et puis on a ces phrases, tu vois, que tu citais, Aurora, c'est vraiment non mais je sais, c'est de ma faute, c'est parce que je suis comme ça, oui mais il y a les autres, oui mais il y a ci, et en fait c'est se reconcentrer sur ce que moi je co-crée, qui fait qu'avec mes lunettes de moi, je vais voir la situation comme ça, et aussi le ressentir comme ça. D'accord. Donc je me suis retrouvé dans ce que tu as dit. Mm. Je viens te voir. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Alors qu'est-ce C'est que grave, ça- docteur? Bah non, déjà. Déjà, on peut pas dire docteur, je crois. C'est pas bien. Écoute, Juriste, vous confirmez? juriste. Ah, en plus, je pense que c'est peut-être une marque, hein, Allo Docteur ou C'est Grave Docteur, donc il faut faire attention. Ah, même là, j'ai un autre problème encore. Ok. On trouve toujours des problèmes là où il y en a. Alors, je viens te voir, Ouais. Sandra. Mm. Voilà, j'ai une situation. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, j'ai compris que ça peut être à distance, pardon, en visio, Oui, ou en présentiel. c'est ça. Et c'est quel genre de séance? Alors déjà, je vais t'écouter. Si tu as vraiment une idée en plus de ce sur quoi tu veux travailler, on va papoter un petit peu pour pouvoir cibler. Parce que le but, c'est que ce soit ta séance, tu vois, que je comprenne un petit peu pourquoi tu es là aussi. Et ensuite, en fait, je vais te demander si j'ai la permission, si tu me donnes la permission d'appeler tes guides, de communiquer avec tes guides, avec ton ange gardien, ça dépend de ton système de croyance. Donc des émanations très très hautes en vibration, qui veillent sur toi, qui te connaissent depuis des vies et des vies, et qui vont me donner en fait des indices pour pouvoir savoir déjà où commencer, parce que dans tout ce système énergétique, t'imagines bien que tu as le transgénérationnel, tu portes les charges émotionnelles de tes ancêtres, ta blessure d'abandon à 8 ans, ta vie passée quand tu t'es fait pendre parce que tu avais volé une vache, enfin tu vois, tu as quand même plein de trucs. Vous voulez Donc, une vache? C'était au plus, on Je vais vérifiera regarder après, mais... On vérifiera. Non, alors, on va le vérifier parce que d'ailleurs, on va le tester à la fin, c'est ça? on vérifiera la Alors, vache. il faut. T'as il peut-être faut- volé il un faut- œuf, non? Qui vole un Ouais. œuf, un bœuf. C'est lui, il a volé la vache. Ça vient de toi, en fait, ce dicton. Pourquoi tout de suite? Moi, je sais pas. D'accord, donc ça, c'est le genre de séance typique. Voilà comment ça se passe. Ma question derrière ça, c'est pourquoi toi, Sandra, t'as choisi cette voie, ce chemin? Alors, parce que j'avais plus le choix. Parce qu'en fait, moi, à la base, j'étais danseuse professionnelle. Donc, pendant 10 ans, j'étais danseuse professionnelle à New York. Rien à voir. Bah, oui, Incroyable. je dansais, donc je travaillais quand même avec mon corps. J'avais une sensibilité pour les énergies, pour transmettre quelque chose à travers ton mouvement. Tu es quand même déjà un petit peu perché, hein, il faut. Mhm. Puis, j'étais aussi dans une ville qui bougeait très, très fort.
Et j'étais en plus coach sportif privé. Donc t'imagines mon emploi du temps. Ça devait être trop cool. Ouais, c'était trop cool pendant un temps, mais mon corps il m'a vite dit non, je suis pas sûre là. Tu sais, je commençais à 6h du mat avant qu'ils partent au travail pour le coaching, je répétais la journée, je faisais un cours de sport collectif pour les entreprises, après je répétais, puis après j'avais un spectacle, puis enfin tu vois, c'était n'importe quoi. C'était en mode vas-y, C'est tant que je incroyable. bouge, tout va bien. Ouais. Et du coup, gros problème respiratoire au poumon. Là-bas, c'était pas non plus super abordable de se faire soigner. Mais j'ai quand même essayé. Et puis, ils en sont arrivés au moment où... mais vraiment, j'avais plus assez d'air pour faire une phrase. Et c'était ridicule. À 20 ans et quelques, tu sens bien que normalement, tu devrais pas être là. Il n'y avait pas d'explication À cause du stress, scientifique. anxiété? Moi j'ai travaillé après, donc bon, je finis l'histoire, je te dis après ce que j'ai trouvé, si tu veux. Je te ferai mon analyse. Avec plaisir. Et du coup, ils en sont arrivés au moment où ils m'ont dit non, mais on va te faire une injection par semaine, puis on verra, mais on n'est pas sûr. Je fais ouais, mec, tu bluffes. Une injection de quoi? Ouais, de quoi? Ouais, bah, de tout ce qui pourrait aider, anti-inflammatoire ou qu'est-ce pour les poumons, si tu veux, pour que ça se dilate, quoi. Je fais non, mais là tu bluffes. Si même le médecin, tu me dis on essaye, mais vraiment, on sait pas trop. Je suis pas sûre non plus. Du coup, j'ai dû retourner à tout ce que j'avais connu. Moi, j'ai grandi dans un système complètement de médecine naturelle, si tu veux. Rika Zaraï et j'en passe. Voilà. C'était ma grand-mère, c'était ma mère, elle est sophrologue, relaxologue maintenant. Elle fait aussi de l'énergétique. Ma sœur, psychologue clinicienne, elle fait de l'énergétique. Bon, on Cette soignait. famille. Ouais, ça faisait partie de mon système de compréhension, si tu veux, déjà. Donc, j'ai pas non plus fait un saut quantique pour aller m'y mettre, quoi. Ok. Voilà. Donc ça vient de ton éducation, si je peux dire. Ouais. Et donc ça a été le trop de trop à New York qui t'a fait prendre la décision de changer radicalement de vie, c'est ça? Ouais. Alors, je me suis barrée pendant 2 mois dans une ferme végane qui recueillait les animaux de l'industrie alimentaire. D'où l'idée de voler une vache, c'est pas bien? Peut-être C'est ça? hein, Il y a une connexion? Ça revient quand même, faudra Ok. vraiment vérifier. C'est karmique, c'est karmique. C'est karmique, là, la vache. Et du coup, très déconseillé là, pour les problèmes respiratoires. J'étais dans le foin toute la journée, enfin, tu vois. Et tout s'est dissipé, ça allait mieux. Et puis surtout, j'ai fait une reconnexion à moi-même. En mode ah ouais non en fait là où t'es c'était un petit peu le hamster dans sa roue mais c'est plus trop aligné genre mais vraiment il y a rien qui est aligné ah ouais non ça va pas du tout ça va pas C'est incroyable parce que la vie new-yorkaise, ça ferait rêver plus d'une personne. mais c'était génial moi j'ai kiffé Ouais. mais il y a un moment où t'es aussi justement t'es prise dans le rythme mais c'est plus vraiment pour toi peut-être ça correspond plus à ce que tu cherches. Exact. Et on le vit souvent sur Paris aussi. Ouais, c'est vrai, ouais. Le métro boulot dodo, on dit toujours ça? Et Ou après, là, c'est ouais. t'as des besoins de déconnexion, de recontact avec la nature. Ouais. Et avec toi surtout, c'est que tu te perds en fait. Ouais. On suit plein de modèles différents dans la vie là, dans ce rythme-là. Donc Sabrina, elle est 2 mois en ferme vegan. Sabrina, elle s'appelle Sandra. J'ai dit quoi? Sabrina? Sandra? Mais avec Sabrina. T'as retenu le nom de famille, mais le prénom. Vas-y, Ouais, je j'ai la voulu fouille, la jouer. avec Sabrina. Ouais, Sabrina, c'est ça génial. compte? Ouais, elle Tu- était super sympa. Bon, alors, ce que je voulais justement, c'est juste après. Après ces 2 mois de ferme, Ouais. c'est quoi? C'est un déclic? C'est-à-dire tu décides d'un coup de te lancer sur ce chemin-là. Comment t'arrives à devenir thérapeute, à en faire un? Parce que la difficulté, c'est de faire d'une passion un business. Ouais, puis en plus, c'était pas ma passion. Hein, c'était vraiment. Après ces 2 mois, il y a un moment où je me réveille dans la nuit où je me dis faut que je rentre en France. Ok. Voilà, tu appelles ça les petits lutins, les guides, mais ou juste une reconnexion à ce qui vraiment est important pour moi. Et toi qui me demandais, tu sais, les poumons, c'est quoi? Les poumons ont des codages biologiques. Donc, chaque organe sur ton corps va représenter une émotion, une problématique ou une force même. Les poumons, c'est vraiment la tristesse. Et moi, à ce moment-là, j'avais beaucoup, beaucoup de tristesse d'avoir été si loin pendant si longtemps, tu sais. Puis il y avait plein de trucs, c'est aussi la liberté, répondre à ses propres lois de liberté, voilà, tout ça. Donc voilà, donc je sentais qu'il fallait quand même que je commence excusez-moi du terme, mais à regarder mon caca, quoi. Il y avait des petits trucs que j'avais bien entassés. À regarder À regarder mon caca. À balayer devant ta porte, quoi. On la garde, celle-là. Moi, j'aime bien regarder mon On caca. aime bien, nous, en plus, tout ce qui est popotin, tout ça. Non, mais balayer dans ta porte, c'est très cool, tu sais. Mais non, vraiment, regarde ton caca. Parfois, il faut appeler un chat un chat. Suis les conseils, c'est important.
Donc Et ça, on donc, la garde. c'est quoi le résultat de ce regardage de caca? Et c'est se libérer de son passé, en fait. C'est clairement ce dont on va parler ce soir. Ok, je me retrousse les manches et puis je vais aller regarder ce qui fait vraiment mal et ce qui me limite, en fait. Comment je m'auto-limite par rapport à ce que j'ai vécu dans le passé. Et quelles sont les techniques justement que tu as adoptées sur toi-même? Parce qu'à l'époque, j'imagine, tu n'avais pas encore reçu cette formation d'énergéticienne. Comment tu as fait justement pour passer ce cap et Ouais. pour trouver aussi ta voie? Parce que finalement, je ne sais pas après si tu voulais sciemment te libérer de ton passé proche de danseuse, mais quand même, c'est ce que tu as fait. Donc, c'était quand même un choix en allant vers le futur. Comment as-tu fait? Quelles sont les techniques que tu as appliquées à toi-même? Oui, le passé proche de danseuse, c'est tous les mécanismes toxiques autour. Hein. La danse, c'était cool, je la garde. Mais ce que j'ai fait, pour moi déjà, je consultais beaucoup. J'allais voir des thérapeutes, des kinésiologues, des sophrologues. Voilà, je commençais à regarder ce que je pouvais déprogrammer. Et après, j'en étais tellement à un point pour vous dire où quand je suis rentrée en France, je sentais que j'étais plus alignée avec moi-même. Je me suis mise en mode silence. Genre en cure de silence, mais sans aller dans un monastère. Juste moi, j'ai dit à tout le monde, non mais je parle plus. Ce qui sort de ma bouche, c'est pas moi. Je me reconnais pas. T'as c'est fait ça pas... pendant combien de temps? Pendant 2 semaines environ. Incroyable. Et la première fois que j'ai reparlé, c'était pour m'inscrire à la formation que j'avais trouvée, la première formation d'énergétique que j'ai fait. J'ai décroché le téléphone. Allô. Oui. Une voix super Et tu sexy. parlais pas toute seule parfois? Non, non. Non, ça faisait du bien, vraiment de s'entendre à l'intérieur, mais plus trop de... blablabla. Donc, en fait, si tu devais conseiller à des gens qui aujourd'hui voudraient aller de l'avant, en tout cas, toi, pour te retrouver toi-même, déjà, tu t'es écarté, c'est-à-dire que tu t'es reconnecté à la nature, en fait, parce que tu es dans une ferme. Et ensuite, c'est aussi d'aller voir des spécialistes. Tu peux répéter le genre de spécialiste que tu as été voir, justement, pour retrouver cette connexion avec toi-même? Alors, les kinésiologues, la kinésiologie, c'est une technique super impressionnante. Et en plus, quand tu es un petit peu sceptique, je vise personne. Je me suis trop balancée. Voilà. J'ai trop parlé. C'est super chouette parce qu'en fait, le thérapeute va poser des questions directement à ton corps. Donc, c'est des tests sur ton corps et ton corps va répondre tout seul par oui ou par non, même si toi, tu n'entends pas la question. Donc, c'est super bluffant, super chouette. Et puis, il y a tout plein de techniques de reprogrammation oculaire, de mouvements oculaires, tout ça que j'utilise moi en soins. Où en fait, par les mouvements de tes yeux, tu peux reprogrammer quelque chose à l'intérieur de ton cerveau. Ça, clairement. c'est le MDR, quelque chose comme ça? Alors, tu as le MDR, les kinésiologues aussi qui en font. C'est un petit peu tout dans le même beau sac. Et ça déplace l'information en fait dans ton cerveau qui est dans ton cerveau émotionnel, ça la déplace dans le cerveau qui est relatif aux émotions qui sont digérées, c'est ça? Alors, on aimerait bien quand même traduire pour les gens à la maison. Qu'est-ce que ça veut dire Mais tout ça? est-ce que tu es vraiment juriste? Personne ne sait. C'est le moment de mettre boum boum boum. Je veux bien que Mégane reformule sa question. de toute Mégane, façon. elle connaît des trucs. Ouais, exact. Je reformule. Est-ce qu'on est obligé d'être dans des cases déjà? Oh. Si je perçois bien ce que tu dis, donc Ouais. le MDR, c'est une technique de mouvement oculaire qui consiste à déplacer l'information, une émotion dans une autre partie du cerveau, c'est ça, grâce à des mouvements oculaires? Ouais, ça peut. Et ça peut aussi inscrire une nouvelle information à laquelle tu es un petit peu réticente, mais tu sens qu'elle te correspond. Genre, on fait souvent le « je veux » et « je peux » en séance. Oui. Et c'est super difficile à faire. Imagine, on a traduit toute une séance de 2 heures parce que la séance dure 2 heures quand même, de 2 heures sur ton thème de l'abandon du vilain petit canard. Et je te dis, bon, vas-y, si tu avais une baguette magique, là, je veux, je peux, ce serait quoi que tu mettrais? C'est impossible, c'est super dur à faire. Et une fois qu'on a ce je veux et je peux, voilà, avec les mouvements oculaires, on peut reprogrammer à l'intérieur de ton cerveau. Et ce que tu disais, c'est qu'en fait, on a 3 cerveaux différents. Tu sais, on a un cerveau qui est super dans l'analytique, l'autre dans les émotions. C'est une question qu'on se pose vraies. toutes les semaines quasiment. On aurait besoin d'un neurologue. C'est exactement ça. Et celui qui est super intéressant, c'est le reptilien. C'est celui qui a toutes tes peurs, tous tes schémas de comportement que tu veux plus. Tu sais, c'est le cerveau qui te sort de ton appart s'il y a le feu. Il est super dans la dualité. Voilà. Donc lui, il faut le respecter, il faut l'aimer. Il sert à quelque chose, mais c'est vrai qu'il faut négocier un petit peu avec lui. Intéressant. Est-ce qu'il faut absolument se détacher du passé? Alors, c'est pas vraiment se détacher du passé. Tu sais, c'est comme quand tu m'as dit ton passé de danseuse. Tu te détaches de ce qui te limite dans ce passé. Mhm.
T'en es fier de ce passé, tu l'aimes. C'est comme ton cerveau reptilien, tu l'aimes. Ça fait partie de toi, ça fait partie de tout ce qui est beau en toi. Après, est-ce qu'il y a des choses dans ce passé qu'on aimerait regarder autrement et vivre autrement aujourd'hui, tu sais? C'est ça, parce que des fois, on se dit, voilà, le passé, on traîne des boulets. Mm. On traîne des boulets, on formate des croyances au travers de notre passé, etc., etc. Et donc, comment traduire ça? C'est-à-dire, on a le passé, comment on en fait une force et non une faiblesse, justement? Bah, je pense toute la différence, ça va être est-ce que mon passé conditionne qui je suis aujourd'hui dans Assurément. d'une façon limitante. Est-ce que si ça me limite, c'est un boulet? Si ça me donne de la force, c'est un petit trésor. Et nous, on veut que tout devienne des petits trésors. C'est ça. Et même, je dirais que notre travail aujourd'hui pour réussir à aller de l'avant, c'est justement de transformer, de poindre dans notre passé tout ce qui va nous donner cette force. Mm. Et parce qu'en fait, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que on dit tout le temps, par exemple, je sais pas, il s'est passé quelque chose dans mon passé, et je vais dire aujourd'hui, je suis encore triste parce que ça. Je sais pas, j'étais trahie, j'étais abandonnée par ma mère quand j'étais petite, c'est pas vrai, hein, mais je fais un exemple. Et du coup, j'ai dit, bah voilà, j'ai le sens de la... En fait, je me sens toujours abandonnée, j'ai toujours peur que les gens m'abandonnent parce que j'étais abandonnée. Et au fait, du coup, ça devient, comme je disais au début, ça devient vraiment notre identité. Alors qu'au fait, on n'est pas triste, par exemple, on n'a pas peur de l'abandon aujourd'hui parce qu'il s'est passé ça. C'est parce que le passé est passé, il ne peut plus rien faire. Ta mère est partie, elle t'a abandonné il y a des années. Donc c'est maintenant, c'est la pensée qu'aujourd'hui, l'histoire qu'aujourd'hui tu te racontes par rapport à ce qui s'est passé, qui va te faire ressentir des émotions maintenant. Et c'est dans la maîtrise des émotions de maintenant que tu peux réussir à aller de l'avant. Parce que tu penses ressentir ce qui s'est passé dans le passé, au moment où ta mère est partie. Mais en vrai, non. C'est ton souvenir. Il y a eu des années qui se sont passées. Aujourd'hui, ce qui te fait souffrir, c'est la pensée que tu mets sur ce qui s'est passé anciennement, quoi. Et c'est ça, là où l'énergétique, ça va être chouette. Parce que tu as la pensée, mais tu as vraiment des traces dans ton système énergétique qui, à chaque fois que tu es face à un abandon, c'est comme si un petit lutin malin venait faire ça fait mal là. Oh, tu fais bien Ah, le ouais, lutin non, mais malin. c'est ça. Hein. J'espère on l'avait à la caméra, ça. On l'a vu. On garde. Donc, il y a le truc du caca, il y a le lutin. J'adore cette émission. Non, mais c'est vrai, souvent ça met le doigt aussi sur des souffrances passées, ça réouvre aussi des souffrances passées qui n'ont pas été guéries. Et tu vois cette blessure d'abandon, si le lutin il arrive et que tu sais, toi, tu as été voir la petite de 6 ans en lui disant maman, elle t'aime, elle a fait ce qu'elle pouvait, nanana. Est-ce que tu acceptes de baisser un petit peu la garde ou est-ce que tu restes avec ta lance viking et ton casque trop grand, tu vois? Et bah, du coup, le lutin, si elle est en train de se faire une pause sur son transat, bah, il a rien à faire, tout va bien. Tu veux que je le refasse? Je le referai pas avec lui. J'adore. Ah, mais tu vois que je suis fan, hein, moi, de tous ces petits trucs. Alors, si tu regardes les autres émissions, tu verras, moi, c'est toujours des petites images comme ça bizarres que je donne à chaque fois. J'adore ça, là, je suis C'est très fan. métaphorique. Je suis client. Ouais. Après la Reine des Neiges, il y a On le a lutin. le petit latin qui regarde son caca avec un casque de viking trop grand, si on peut le mixer comme ça. Mais si je peux reprendre, parce que c'est important ce que tu disais, c'est-à-dire le problème de nos réactions, elles sont basées sur telles que les choses sont. C'est-à-dire son point. Alors que nos réactions, elles devraient plutôt être sur telles que les choses pourraient être, ou plutôt pourraient devenir. C'est-à-dire on regarde toujours donc justement le passé, donc ce qu'il s'est passé, plutôt que qu'est-ce qu'il pourrait se passer, justement, donc le conditionnel, si j'adopte la bonne réaction. On regarde trop derrière et pas devant. C'est souvent ça le problème dans nos attitudes. Ça, c'est parce qu'au fait, on n'arrive pas à maîtriser, encore une fois. Pour moi, tout dépend des émotions. Enfin, tout dépend de la pensée. La pensée qu'on a sur quelque chose qui est passé ou sur le futur aussi va déterminer une certaine émotion. Et c'est cette émotion-là qui va te donner la force de passer à une action qui va être positive et donc aller de l'avant ou de stagner parce que quelque part, c'est une émotion. Tu vas à chaque fois te remémorer quelque chose qui s'est passé et tu vas mettre une pensée négative sur ce qui s'est passé au lieu de te dire j'ai appris des choses. Je peux capitaliser sur ce qui s'est passé, même si ça peut être une souffrance énorme. Hein. C'est pas spécialement des trucs agréables à se remémorer. Mais qu'est-ce qu'on fait? On essaie toujours de fuir cette émotion. On la fuit de toutes les façons possibles et imaginables. Alors, ou on déprime, ou en fait, on va se noyer un peu le chagrin sur plein de trucs qui vont nous distraire. Peut-être être suroccupé. Peut-être aller bosser comme un malade. Parce que tout simplement, comme disait Sandra, on n'a pas envie... Non, ça, je sais pas, mais en tout cas, on n'a pas envie d'aller voir notre caca. Et le fait de fuir quelque part, pour nous, c'est aller de l'avant, parce qu'on est dans l'action. Mais on est dans l'action qui nous rend busy, mais c'est pas l'action qui va nous faire avancer sur celle qui est... ce qu'on veut vraiment faire et sur ce qu'on
on est vraiment. Justement, quand elle parlait de reconnexion avec elle-même, c'est parce qu'on a besoin de se retrouver. Et peut-être c'était une façon de fuir. Alors après, je ne connais pas l'histoire de Ah si, Sandra. hein, c'est parce que ça allait... D'ailleurs, en emménageant à New York, je me souviens que j'avais dit « Ah, il me faut une ville qui fait du bruit, comme ça je m'entends pas trop. Ah, » Ah ouais, Ouais. ouais, ouais. Donc c'était vraiment un beau délit de fuite. Après, j'en ai vécu des belles choses, mais c'était aussi une intention. Et dans ce que tu dis, c'est intéressant parce que l'émotion, et toi tu parlais du cerveau, en fait, notre cerveau, quand tu es en méditation, dans les bonnes ondes, où tu es presque en sommeil, tu vois, dans les ondes vraiment de vibration supérieure, tout ce qui est méditation, visualisation, ça envoie le même message chimique à ton corps, comme si tu avais vécu cette émotion. Donc tu vois, on retrouve la petite fille qui a vécu l'abandon de sa maman. Bon, on va pas non plus lui parler comme si elle est débile, en mode je te mets au parc d'attractions, souviens-toi, non, non, il s'est rien passé à ce moment-là. C'est pas ça le but. Une fois qu'on a vraiment regardé ce qu'elle est pas, qu'on l'a écoutée, que tu as eu de l'amour pour elle, là, on peut lui donner une récompense et lui dire, ok, maintenant, à chaque fois qu'on vient gratter cette blessure, tu as le choix quand même de repeindre un autre décor. Exactement. Et là, ça envoie tout ce qui est neurochimique, tout ce qui est tes émotions. Une fois que tes émotions sont là dans ton corps, ça fait partie de ta réalité. En fait, il n'y a pas de distinction entre les pensées et la réalité, c'est ça. Donc, la réalité est ce qu'on pense. Et oui, c'est pour ça que c'est un peu flippant, parce que du coup, ça veut dire que tout ce que tu penses, tu le co-crées. Tu sais ? Ça veut dire que toi, tu vois ce studio comme tu le vois, mais ça se trouve, Ouais. c'est un peu en mode En fait, Matrix, c'est à la fois magnifique et flippant. C'est ça. Ouais. Mais en même temps, c'est parce qu'en fait, tu reprends le pouvoir. Si tu le fais consciemment, tu reprends le pouvoir sur le truc. C'est-à-dire que tu vas pas dire à ta mère qui t'a abandonné ou à ton mec qui t'a trompé, voilà, je suis triste à cause de toi et je serai triste toute ma life à cause de toi. Mais quelque part, tu reprends ton pouvoir. Parce que tu vas dire, ok, j'ai appris peut-être des choses. La personne que je suis aujourd'hui n'est peut-être pas la personne qui était à ce moment-là. Et je suis celle qui suis aujourd'hui grâce à ce qui s'est passé dans le passé, justement. Et grâce à ce que j'ai vécu. Et donc, grâce à ça, tu peux justement aller de l'avant et voir un petit peu comment l'émotion, tu peux comme... Après, c'est hyper intéressant ce que tu dis, Sandra, sur l'énergétique, etc. Parce que je pense que c'est un travail à faire en parallèle, au fait. Là, je vois énormément de choses qui s'entremêlent. Ouais. S'entrecroisent. Ça t'interpelle, Voilà. ça veut dire ça. Hein. Voilà. On a compris, t'inquiète. Voilà ça. Parce qu'en fait, d'un côté, tu veux travailler sciemment sur ta pensée. Donc, tu vas dire, en fait, aujourd'hui, je décide sciemment de reprendre le pouvoir sur ce qui s'est passé et de penser différemment. Et en même temps, le fait de faire comme ça va te susciter l'émotion aujourd'hui, donc une émotion qui va être forcément plus positive. Et en même temps, avec l'énergétique, tu peux travailler tout ce qui s'est passé dans le passé et aller creuser cette émotion. Et pourquoi à ce moment-là, c'était très dur. En fait, et du coup, tu ne fuis plus. Et même le passé d'avant, tu sais, là, on parle de notre passé là. Mais imagine, on reprend cette histoire de la petite fille, parce qu'il est facile, il est très, très, très clair. Sa maman l'a abandonnée. Il y a peut-être une charge transgénérationnelle au niveau des ancêtres, là. Sa maman, peut-être qu'elle porte déjà une charge dans la lignée paternelle, où la mère, elle était là pour ses enfants, et à cause du choix qu'elle a fait, tout le monde s'est fait zigouiller pendant une guerre, puisqu'elle n'a pas voulu fuir le village. Et elle garde en elle la mémoire, je suis une mauvaise mère, mes enfants s'en tireraient mieux sans moi. Donc ça, c'est passé de génération en génération. Il y a des gens que ça ne va pas trop déranger dans la lignée, et puis toi, paf, avec ton chemin de vie, ça vient résonner avec quelque chose que tu t'es fait incarner. Ça vient résonner avec ton chemin de vie, ta spécialité. Et là, même si toi, tu travailles sur ta pensée, t'imagines dégager cette charge transgénérationnelle? Comment ça allège ton travail déjà? Il y a tout ce qui se passe aussi, j'imagine, pendant la grossesse aussi. Et oui. Ouais, en fait, Un on pense qu'on travail est avec un bagage émotionnel neutre, alors que c'est pas le cas, en fait. Ouh là là, non, non. Et puis t'as ta mission de vie, puis t'as les vies antérieures, si ça fait partie de ton système de croyance. On n'est pas notre première vie en tant qu'humain. Je sens une question d'Idriss. Comment... L'intervieweur reprend son rôle. Comment on met le doigt dessus? Là, pour quelqu'un qui t'écoute, peut-être que cette personne sent qu'il y a un truc qui va pas ou qu'elle aimerait... Peut-être que ça va, mais qu'il y a peut-être un truc à améliorer, je sais pas. Comment on met le doigt dessus? Comment j'arrive, par exemple, moi, à déterminer qu'est-ce que je voudrais améliorer dans mon bien-être, dans mes émotions, dans mes ancrages, etc. Comme si tu venais me voir en séance et tu sais que tu veux débloquer un truc, mais t'as pas un thème. C'est ça ta question? Oui, c'est-à-dire comment on arrive à cibler le problème en nous, justement. Ah bah oui, genre la cause et tout. Est-ce qu'il faut, il faut une consultation pour ça? Je vais te dire, hein, même... moi, je vais consulter. C'est-à-dire que ton inconscient, son rôle, quand toi, tu essaies de regarder ton... Voilà, on ne le dira pas. C'est qu'il est devant toi, il fait « Non, mais il n'y a rien. Non, mais pousse-toi. Non, mais il n'y a rien. Non, il n'y a rien. » Tu veux pas aller là où ça fait mal. Même si tu as la volonté, il y a toujours des petits trucs qui vont t'échapper.
Donc oui, je t'encourage à aller voir quelqu'un parce que tout seul, c'est balèze quand même d'aller vraiment, c'est impossible. Et c'est biaisé en plus. Bah oui, forcément. Moi, C'est je pas peux pas me faire objectif. une séance à moi-même, quoi. Je peux pas. Ça marche pas? J'ai essayé, ça marche pas. C'est le rôle des coachs, de toute façon. Hein. Ils sont là pour te poser les bonnes questions dans lesquelles tu n'irais pas spontanément. Et aussi de te titiller. Parfois, on sort d'une séance avec un coach, on a envie de lui casser la gueule. Quoi, parce que genre, et pourquoi tu remues la merde? Et parce qu'on n'a pas envie d'y aller. On n'a pas envie. Après, je trouve aussi que c'est pas du tout une marque de faiblesse, c'est même assez faire preuve d'humilité que d'accepter qu'on a besoin parfois d'une aide fait. extérieure, en fait. Parce qu'il y a quelqu'un de professionnel ou qui a plus de recul sur la situation et qui va pouvoir nous aider. Mais c'est important parce qu'aussi, cette personne, elle est neutre. Nous, on est vraiment dans notre système de valeurs, donc on est dans notre... Parfois, est-ce que ça vous est déjà arrivé de ressasser quelque chose en se disant « Si j'avais fait ça, peut-être j'aurais... » Et on retourne en rond. Qui n'a jamais fait ça? On fait tout le temps ça. Ouais. Et du coup, cette personne, elle est à l'extérieur, elle entend ton histoire pour la première fois, du coup, elle a aucun a priori, et en plus, c'est son métier, du coup, il arrive à te poser des questions pour que... Ah, ok. Et tu dis, mince, j'avais jamais pensé à ça. Ouais, et puis souvent, quand on ressasse, on a tendance à connaître même notre histoire par cœur. C'est-à-dire, par exemple, il va se passer quelque chose, on va s'embrouiller avec quelqu'un, on connaît l'histoire par cœur, on va la raconter à nos amis. Ouais, tu sais pas quoi, nanana, nanana. Et ouais, c'est un disque qui tourne en boucle. En fait, on se l'est tellement répété tellement de fois dans notre cerveau que ça ressort comme ça. C'est ça. Et à chaque fois, on va ressentir encore des émotions négatives. Ouais. Au lieu de s'en sortir de ce cercle et justement essayer de contrôler justement ces émotions, ça veut pas dire les refuser, parce que si tu refuses ton émotion, elle va revenir comme un grand bâton dans ta gueule 2 jours après. Mais c'est juste, ok, je prends acte, et même si ça fait mal, en fait, le pire, c'est que de toute façon, tout ce qui peut nous arriver aujourd'hui, là, la thématique de ce soir, c'est comment se libérer de son passé. Concrètement, le passé, il est over, il est fini. Donc, le passé en lui-même, il peut plus te faire de mal. C'est toi-même qui te fais du mal, justement en ressassant des choses qui t'ont peut-être fait du mal à l'époque. Et donc, c'est vraiment cet esprit-là de se dire, aujourd'hui, j'arrête de ressasser ça et j'essaye de voir comment réussir à mettre une autre pensée, à regarder différemment cette expérience qui certes était peut-être pas super positive. Et c'est là justement où un thérapeute, un coach, etc. va t'orienter avec les bonnes questions pour sortir de ce cercle vicieux. Mais est-ce que c'est vraiment la bonne recette de vouloir arrêter de ressasser d'essayer de le cacher justement, de le mettre dans un coffre ou autre? Est-ce que c'est vraiment ça la bonne recette? Alors, c'est pas mettre dans un coffre, au contraire, c'est faire sortir toute la merde. C'est que tu ouvres le vase de Pandore. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de cacher par d'autres choses, par exemple par t'occuper, par boire, par manger, par, je sais pas, te bourrer la gueule tous les 2 jours parce que tu as envie justement de cacher, comme tu dis, là, tu vas mettre le doigt dessus. Et après, il y a des techniques pour réussir à quelque part, processiser tes émotions, tu vois, à les accepter. En fait, voilà, c'est ça. L'idée, c'est de prendre cette situation et d'arriver à transformer l'état émotionnel que tu as, dans lequel tu es, quand tu penses à cette situation. Oui, mais en fait, c'est ce qu'il y a au début, c'est la pensée. Tu penses différemment, tu vas ressentir autre chose. Oui, c'est ça. Exactement. C'est une histoire de point de vue. On est bon jusque-là? On est bon, Ça on est va? bon. On est bon. Alors, moi, j'aimerais bien savoir aussi, Mégane, qu'est-ce qu'elle a trouvé? Parce que je sais qu'elle cherche toutes les semaines. Alors, est-ce qu'il y a un 21 jours pour faire la paix avec son passé? On a un 21 jours pour j'arrête de subir mon passé. Toujours aux éditions Erol. C'est pas du tout sponsorisé, c'est la vérité. On a les petits programmes des éditions Erol. Après, ce qui est important, c'est comme tu le disais, Aurora, c'est d'accepter et de lâcher prise par rapport au passé. Et c'est quelque chose, je pense, qu'il faut faire en priorité, avant de passer à l'action et de faire plein de choses pour s'occuper, pour construire son futur, entre guillemets. Si on n'a pas accepté le passé, si on n'a pas accepté la situation, en fait, on n'a pas la fondation de base qui permet d'avancer. Et en fait, vivre dans le passé, c'est tellement énergivore. C'est ça. En plus, souvent, on a tendance à imaginer le passé comme étant soit un paradis où tout était parfait, et auquel cas, dans le présent, on est nostalgique, ou soit une grande souffrance, et auquel cas on en ressort un peu traumatisé dans le présent, alors qu'en fait c'est pas vraiment ça. Et s'aider d'un coach ou du psychologue, d'une énergéticienne, ça peut permettre de débloquer pas mal de mécanismes. Donc accepter et lâcher prise, c'est la première des choses à faire. Ensuite, c'est hyper important de chercher, je pense, les richesses et les leçons et les expériences dans tout ce qui nous est arrivé.
parce que si on creuse bien, même dans les souffrances passées, il y a toujours eu des belles choses. En changeant de point de vue, comme tu le disais, Idriss, on peut avoir une autre perspective de la situation. Donc ça, c'est super, super important. Ce qui est important aussi, à mon sens, c'est de fermer les portes ou les boucles un peu sur certaines choses. Je vais m'expliquer avec un exemple. Est-ce que vous avez déjà lu un livre ou regardé une série où il y a un personnage qui arrive ou une relation qui se passe et en fait, après, on ne sait pas ce que ça devient? C'est hyper frustrant quand ça arrive. On se dit « Ah, mais le personnage là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Il est resté comme ça. » Et en fait, dans notre vie de tous les jours, c'est souvent le cas. En tout cas, c'est parfois le cas où on rencontre des personnes, il va se passer certaines choses et la boucle, elle n'est pas bouclée. Il n'y a pas vraiment de fin ou il n'y a pas vraiment de porte fermée par rapport à la relation parce qu'il va falloir peut-être faire quelque chose du type pardonner, accepter la situation, avoir une explication. Donc ça, c'est important aussi de réfléchir à toutes les portes un peu qu'on a laissées ouvertes dans le passé. Pour les fermer ? Pour les fermer, exactement. On fait beaucoup de pardon en énergétique. Ouais, le pardon, c'est primordial. L'énergie de pardon, en fait, ça te connecte à une énergie d'amour inconditionnel. Et quand tu pardonnes, hein, dans le mot, et tu redonnes à l'autre, en fait, ce qui, toi, est énergivore, comme tu dis. Ouais. Et c'est très, très important. Il y a des techniques, tu as dû voir comme Ho'oponopono, tout ça, où vraiment, c'est la clé. Parce que tu ne peux pas changer le passé, comme tu disais. Mais il faut juste réussir à... Le voir différemment. Ah oui. Ouais. Et avoir une explication, ou pardonner, ou écrire une lettre, faire quelque chose en fait qui permet de boucler un petit peu ce passé-là. Pour moi, ça passe beaucoup par la compréhension. C'est-à-dire, et c'est là que l'énergétique m'a servi, c'est pourquoi j'ai co-créé ça, pourquoi ça s'est passé dans ma vie, et pas en mode victime, genre, ah bah ouais, non mais je comprends mieux, en effet, si j'avais volé une vache, tu vois, c'est normal. Mais arrêtez avec cette vache, la pauvre. Non, et puis avec des si, on referait le monde, en fait, on s'en sort plus si on vit avec des si. Comprendre ton terrain, en fait. Ah ouais, d'accord, non mais il y a ça, il y avait ça, tu retraces ta carte, toi, ta carte de matrice, en fait, tu recrées ta matrice. Et comme tu dis, fermé par des techniques, il y a aussi le pouvoir du verbe. Il y a des choses, c'est énergétiquement, tu les libères. Par exemple, quand tu fais des vœux de mariage, on n'y pense pas. Mais c'est inscrit en toi, un vœu est sacré. Donc, tu t'investis dedans. Il y a des vœux qu'on déprogramme en énergétique, des vœux et des serments, on appelle ça. Et ça, rien que ça, tu te facilites en fait le lâcher-prise. C'est vraiment un outil important. Ouais, donc le lâcher-prise, c'est totalement primordial. Et après, il faut aussi avoir conscience que les fins... Elles ont toujours des portes ouvertes ensuite par la suite. Les fins, ce sont des promesses de nouveaux horizons, ce sont des promesses de bénédiction. Et en fait, si on vit constamment ancré dans le présent, on passe, dans le passé, on passe à côté d'énormément de choses pour le futur. Et c'est tellement dommage, parce que la vie, elle est devant nous. Et aussi, quand tu parles de fin, souvent quand il y a quelque chose qui se termine mal, par exemple, j'imagine une relation amoureuse qui se termine, ou même un mariage qui se termine, on a l'impression qu'on vit ça comme un échec. Et c'est pour ça, en fait, que ça fait du mal. C'est pour ça qu'on s'est dit, on a fait faillite. Et plus l'histoire est longue, plus on a l'impression qu'on a fait faillite là-dedans, en fait. Parce qu'on a perdu beaucoup de temps et on s'est dit, mince, je me suis tellement investie et finalement, je dois recommencer tout à nouveau. Donc, c'est une expérience. En fait, on va se sentir coupable de quelque chose. On va se sentir coupable et c'est pas bon. Parce qu'en fait, c'est... Comment dire ? On a toujours quelque chose à apprendre dans cette histoire et aujourd'hui, on ne refera pas les mêmes erreurs ou même nous-mêmes, envers nous-mêmes, on n'est plus les mêmes. Donc, on va quelque part, la semaine dernière, on parlait de poser les limites, etc. On va savoir mieux poser nos limites parce que peut-être c'est parce qu'on s'est trop longtemps oublié, parce qu'on n'était plus en phase avec nous-mêmes que cette histoire est terminée. Et donc aujourd'hui, ce n'est pas du tout une faillite en soi. Tout dépend si quand on quitte quelqu'un, on le quitte en claquant la porte et parce que sur un coup de tête, et surtout parce qu'on a envie d'abandonner une situation dans laquelle on n'est plus bien, ou est-ce qu'on a fait un travail sur nous-mêmes avant de quitter cette personne, et puis après, à l'issue de ce travail, est-ce qu'on décide quand même de quitter cette personne, ou on décide de rester ? Mais on le fait dans l'amour. En toute conscience, ouais. Oui. En fait, moi, je vois un peu la vie comme un train où il y a plein de wagons. Il y a des gens qui vont monter dans le wagon, qui vont rester un certain temps, puis qui vont partir, qui vont descendre à la station, et d'autres gens qui vont faire tout le voyage avec nous. Qui vont louper le train. Il y en a qui vont louper le train. Parfois, après l'heure, c'est plus l'heure, hein, faut le dire. Il y en a un qui va poser une bombe. Non. Et la vache qui est montée sur le wagon. Et en fait, partir du principe que les relations, elles n'ont pas forcément toujours vocation à durer. En fait, c'est des gens qui vont entrer dans notre wagon, dans notre train, et qui vont rester un bout de chemin avec nous et qui nous permettent aussi d'évoluer. Et ça, c'est rigolo parce que, tu vois, dans mon système de croyance à moi, sachant que pour moi, on a plusieurs vies, que ce n'est pas la première, de vie en vie, on appelle ça les cercles d'âme. Ça veut dire que tu te balades avec les mêmes gens autour de toi,
Mais genre, tu reshuffles, tu remélanges ton jeu de cette famille et puis on a tous des rôles différents. Genre, ton père, c'est ton fils, tu vois, ton voisin, c'était ton amant quand t'étais marié à Aurora. Enfin, tu vois. Donc c'est pas plein de trucs. forcément une évolution bon dans une vie supérieure, c'est juste une autre vie. Une Genre, modification. ok. Et du coup, quand tu sais, il y a des gens comme ça, tu as passé, je sais pas, une relation 1 mois juste, et c'est la plus dure à t'en remettre, et tu te dis, mais c'est pas possible. Ah, je parfois c'est comprends horrible, pas. hein. Parfois c'est pas Mais il y a des proportionnel. choses karmiques, il y a des choses à libérer aussi qui font que, en plus, le petit lutin malin, là, il se régale, tu vois. Cette rupture, Le elle petit est lutin. Eh oui. Est-ce que tu arrives à analyser les micro-expressions? Pourquoi je ferais ça Les micro-expressions, genre de quelqu'un. Alors, ouais, faut pas que je mette deux Les virgules. Faut que micro-expressions, je donne la c'est-à-dire question dans la les- question. les- Les micro-expressions corporelles. C'est pas que le visage, c'est corporel. Alors, j'entends par là dans tes séances, Ouais. quand tu travailles avec quelqu'un, est-ce que son attitude, sa communication non verbale t'aide à travailler justement sur les énergies, etc. Alors, des fois, on donne des indices tout seul. Imagine, je suis en train de chercher quel chakra je vais travailler, et là, tu t'étouffes. Bon, je vais peut-être aller vérifier si c'est le chakra de la gorge. Il y a moyen, tu vois. Ok. Ou je sais pas, je suis en train de travailler sur un méridien et là la personne fait ah mon genou. Enfin, ah oui, c'était le méridien qui passe là, c'est normal, on est en train de travailler. Donc tout ça, ça peut aussi accepter son passé, se libérer de son passé, ça peut aussi passer du coup par l'acupuncture. Ah ouais, c'est génial l'acupuncture. Il y a différents. Moi j'imagine Et- ça comme une trousse à outils, tu sais. Et chaque moment en fait, moi je dirais l'énergétique c'est plus quand vraiment tu as envie de comprendre, d'être actif dedans. L'acupuncture, t'as des acupuncteurs qui te disent dis donc. Je vais piquer là, ça fait mal. Vous savez à quoi ça correspond, ça? Mais t'en as aussi où juste t'es allongé et du coup, ça nettoie pas mal le système émotionnel et énergétique, ça rééquilibre. Mais c'est comme imagine une séance d'ostéo, si t'as l'habitude de t'asseoir comme ça, tu peux faire une séance d'ostéo, dans une semaine, t'auras mal, quoi. Qui s'assoit comme ça? Moi, je m'assois comme ça, je m'assois super Souvent. mal. D'ailleurs, j'ai vu l'ostéopathe il y a 2 semaines, elle m'a dit ça va pas du tout, faut que tu t'achètes une chaise de bureau. Le fameux télétravail. L'Aitomi, vous connaissez? Oui, c'est la série avec les décodages des petits gestes. Rien à voir, ou Des c'est ça? micro-expressions, justement, la D'accord. communication non Je connais verbale. pas du tout. Bordel, C'est ils se sont arrêtés à 3 saisons. C'est inadmissible. Mais t'as des livres sur ça, tu sais? Et ben, 21 jours. Non, on a ces gestes qui vous trahissent. mais ça veut Oui. dire faut Faut lire. décoder le langage du corps. Oui. Je peux En te faire une audiobook. petite fiche résumée si tu veux. Bah, avec grand plaisir. 21 jours, tu sais pourquoi c'est 21 jours? Vous l'avez dit déjà. Pour que ça C'est- devienne une oui, oui. habitude. C'est le cycle de renouvellement de tes cellules en fait. Une cellule prend 21 jours à se renouveler. Donc quelque chose que tu répètes 21 jours, tu es sûr qu'il y aura une nouvelle cellule qui l'aura vécu tout son cycle. Du coup, ça s'ancre vraiment à l'intérieur. Et tout à l'heure, tu as parlé des chakras, ça me fait penser à l'exercice des bonhommes allumettes. Est-ce que vous connaissez? Ouais, Tu ouais, le ouais. pratiques en séance? Ouais, on le pratique, ouais. C'est un truc que tu peux refaire plusieurs fois. hein, le Et est-ce que bonhomme. ça sert? Expliquez, On va expliquer. Alors, c'est quoi l'exercice des bonhommes allumettes, je crois que c'est un exercice qui a été mis en place par Jacques Martel, qui est un auteur. Donc, en fait, il faudrait une feuille. Bon. Vous imaginez, vous prenez une feuille, en fait, et vous dessinez un tout petit bonhomme. Donc, comme on faisait quand on était en primaire. Comme Donc, le pendu. Ouais. Ouais, un petit C'est bonhomme, juste la tête et deux bras, 2 jambes, un petit trait, avec un cercle de lumière autour. Vous mettez votre nom, donc vous faites comme un soleil autour du petit bonhomme, et ensuite en face vous mettez un autre petit bonhomme, donc qui peut représenter une personne avec laquelle vous voulez couper les ponts ou arrêter la relation, ou bien une situation. Ouais, juste couper des liens. Ça peut Couper être des une liens, personne, genre ta mère, trop d'attachement, mais tu veux que ça reste ta mère, tu l'aimes, tu vois. Tu peux faire un bonhomme allumette. Avec un petit soleil encore pareil autour de la personne, et ensuite vous faites comme un halo de lumière qui entoure les 2 petits bonhommes, chacun ayant son petit aura de lumière autour de lui. Et après, vous mettez des liens sur les 7 chakras du corps de chaque petit bonhomme, reliés comme ça, et ensuite vous découpez la feuille. Mm. Et vous coupez, ça coupe les liens. On peut peut-être essayer de le faire. Et pourquoi Je c'est vais prendre- important? Parce que ça paraît un petit peux peu, prendre un petit peu ça barré, mais c'est important juste parce que quand tu mets dans la matière et tu visualises, toi, tu vas t'informer que je veux couper les liens. Juste, c'est comme tous les rituels dans toutes les cultures. C'est important de mettre dans la C'est pour matière. faire un juste- ancrage. Ouais, en fait, t'ancres dans la matière ce que toi, tu veux co-créer dans ta vie. Ouais, et moi je connaissais aussi une autre technique, c'était celle de écrire une lettre à ton passé, c'est-à-dire à ton toi du passé. Et là, tu vas expliquer pourquoi tu es énervé contre lui. Tu vas aussi dire pourquoi tu es triste. Tu vas aussi dire ce que tu voudrais maintenant, ce que tu regrettes. Et après, tu vas aussi dire je t'aime pour
telle Mhm. ou telle raison. Et Oui, du oui. coup, tu vas renouer avec ton passé. Quelque part, si c'est passé quelque chose, bah, tu vas aller de l'avant. Et voilà, ça va. Et moi, je suis pressé de voir Sandra justement à l'œuvre, qu'elle nous fasse une Ah, moi, je suis démonstration. partante. Je finis mes petits chakras. Ils sont pas tous au Alors, même tu vas nous endroit. montrer à la caméra. On dirait un enfant de Alors, 8 ans. Alors, ouais, je vais montrer. Il y 1, 2, 3, a, 4, 5. Et on est en direct, les il amis. y a hein. Mégane qui est en train de dessiner des chakras sur des petits bonhommes. Mais c'est vrai que quand on les dessine, vous pouvez le faire le plus, ce qui vous parle le plus. Donc Si t'as là, envie de faire on- la coupe du cheveu, Voilà. cheveux du mec. Je On le note a, à la caméra on a si tu 7 veux. chakras. Bon, c'est pas très proportionné, mais l'idée, elle est là. Donc j'ai fait moi. Voilà. Attends. Voilà, on voit bien là. Regardez, si vous êtes sur Twitch en ce moment, vous voyez le méga dessin de Mégane. Alors, explique-nous. Donc Alors. là, à gauche, en fait, il y a mon petit bonhomme. J'ai marqué Mégane en dessous. Micro. Ah. À gauche, il y a mon petit bonhomme. J'ai marqué Mégane en dessous. Ensuite, j'ai mis une autre personne qui a son petit halo de lumière autour d'elle. Et moi, j'ai mon petit halo de lumière aussi autour de moi. Et ensemble, on a un petit halo de lumière. Et en fait, j'ai mis des traits pour relier ensemble les 7 points les 7 chakras. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais la déchirer. Tu vas le faire? Oui, parce que c'est nécessaire, Oh là là. je pense. Je vais le faire en direct Alors avec vas-y, vous. viens, on le fait en Tenez-vous prêts. live. Si ça, tu le faisais avec moi en séance, là, moi, je vais le faire je vais te backup en énergétique. Ça veut Ok. dire quoi? Parce que du coup, on peut passer dans le concret, parce que là, on a beaucoup C'est- parlé, voilà. mais c'est quoi que je fais Exactement. Là, on fait des dessins, là, on a besoin de concret. Ok. Donc moi, je vais utiliser des présences énergétiques, des émanations. Pour tout ce qui est couper les liens, par exemple, on appelle ça les flammes sacrées de guérison. Donc tu es consciente que toi, tu es faite d'amour et de lumière. Un être humain, c'est de l'eau, ok, c'est du physique, mais c'est aussi de l'amour et de la lumière. La lumière, dans le spectre de la lumière, tu as chaque couleur. Et là, la couleur violette, c'est celle qui va transmuter. La couleur bleue, c'est celle qui va couper les liens pour te faire avancer, etc. etc. Et ça, c'est les couleurs des chakras. C'est aussi les couleurs des chakras. Ok. Ouais. J'aurais Puis- dû mettre mon petit bracelet chakra, j'ai un petit Ouais. bracelet chakra. Moi j'en ai plein là. Puis il y en a, il y en a d'autres, enfin bref. Mais j'ai mis un petit bracelet étoile, ça fera comme la Oh, lumière. ça marche. Du coup, moi, ce que je ferai pendant ton soin, parce que là, tu vas faire ton petit bonhomme allumette, mais après, pendant ton soin, il y a un moment où on dédie en fait ton temps à la visualisation, à la méditation. Donc, pendant que toi, tu es en onde du cerveau, en mode la même que l'hypnose, où tu peux tout co-créer dans ta matrice, je vais en plus faire une manip énergétique pour ajouter cette couleur violette, cette flamme sacrée bleue. Et puis après, je vais peut-être ajouter ton ange gardien. Peut-être qu'en même temps, je vais libérer la charge karmique qu'on avait vue plutôt en séance, qui fait que tu étais lié à cette personne, tu te souviens? Donc on va tout faire en fait énergétiquement pendant que toi en plus t'inscris dans la matière que c'est fini, plus jamais, tu vois. Donc ça va aider cette démarche qui pourtant est la tienne. Est-ce qu'on pourrait faire Super. un test maintenant de La Sandra vache, sur la J'adore quelqu'un? J'adore ça. Ouais, Les aléas du direct. exactement. Moi, je veux bien. Ok, ça marche. Idriss, tu veux ou pas? Bah, ça dépend. Tu voulais faire tu voulais faire un truc bizarre pour voir qui. Idriss, il est sceptique. Je suis pas sceptique. J'ai Il envie a de. peur de se faire choper son chakra. Moi, je vous l'ai dit, il a peur que son chakra il se balade là. Sandra le chope, il est foutu là. En plus, Aurora, t'as déjà fait une séance avec moi, donc Oui. tu pourrais en parler mieux que personne. Hein, parce Oui. que souvent, les patients, ils en parlent mieux que moi. Moi, je me parle tous les jours de ce que je fais. C'est plus Et très moi, clair. je veux pas en parler. J'ai envie que les téléspectateurs, les radiospectateurs puissent te voir à Oui, je vais le l'action. faire, je vais le faire. Alors, ce que j'apprendrai aussi quand je fais des formations pour développer le clair ressenti, c'est mon outil de travail, si tu veux. Dans tes mains, tu as des chakras. Tu sais, comme sur les statues indiennes et tout. Tu as tes chakras dans tes mains. Tes chakras dans tes mains, ils te permettent notamment de capter les énergies que tu ne vois pas avec tes yeux. Donc ça veut dire que moi, je pourrais m'amuser à toucher la bubule de mon aura. Tu vois, tu as une bulle d'aura autour de toi, on va dire. Bah, je pourrais m'amuser, que tu as dessiné sur ton bonhomme allumette, je pourrais m'amuser à la tâter, tu vois. Je tâte mon aura. Une fois que j'ai cette aura, si je me connecte à une émanation super haute en vibration, donc imagine un ange gardien, par exemple. Donc je peux appeler ton ange gardien? Oui, tu Ok, peux appeler donc, mon ange gardien. J'appelle mon ange gardien à bien vouloir se présenter devant moi. Ok, donc je le laisse arriver. Là, pour vérifier qu'il est bien là. Je tâte mon aura. Je me connecte avec l'autre main. C'est comme si je prolongeais des doigts de lumière. Tap, je me connecte à l'émanation que j'ai sentie arriver. Je sens que wouh, ça vibre fort. Ok. Après, je vais vérifier. Ça se trouve, je me suis plantée. Si tu es bien l'ange gardien de Mégane, s'il te plaît, déplace-toi derrière Idriss. Mais c'est le cas?
Attends, on va voir, suspense. Ça fait un Et peu du peur coup- quand même. Hein. Bah non, attends, c'est ton ange gardien, c'est bon. Ouais, c'est vrai. Il est cool. Moi, j'imagine dans Saw. Il est à côté de moi. Elle n'est pas en train d'appeler Conjuring. Hein. Ouais, mais c'est bien que tu le dises, parce que du coup, tu fais gaffe avec cet outil. Tu fais pas n'importe quoi non plus. Enfin, ça a tes risques et périls. Mais c'est quand même mieux d'appeler un ange gardien que de faire, tu vois, Witchboard. Bref, je le refais, hein, je me suis un peu déconcentrée. Il faut que je le recalise. On l'a Ok. fait échapper là. Donc on touche le chakra. Alors, c'est un mudra d'appel, on appelle ça. Les mudras, c'est les positions de main que tu vois dans le yoga. Ok. Celui-ci, je l'ai programmé. Tu peux le programmer toi-même, tout ça, pour que ce soit un mudra qui active en fait 3 feux. Le feu protecteur de ton thymus, le feu du cœur. C'est quoi le thymus? Alors, c'est une glande en fait qui est reliée à ton système immunitaire. Donc, c'est vraiment ancré dans sa mission à elle de te protéger. Donc, ça active ton bouclier, si tu veux. Donc, on active ce feu-là protecteur. J'active mon feu de l'intuition qui est dans ta glande pinéale. C'est ta glande de tous tes pouvoirs magiques à l'intérieur de ton cerveau. Elle est trop bien. Voilà. Et puis, ton feu du cœur aussi. Une énergie d'amour. Moi, je rajoute même, parce que je suis super féminin sacré, un feu de créateur qui est au niveau de tes organes reproducteurs. Voilà. Ton 2e chakra. Et j'ai programmé pour que ce mudra, en fait, à chaque fois, c'est comme un raccourci clavier, tu sais. À chaque fois que je touche, paf, les feux. C'est pas moi qui ai inventé cette technique, hein, c'est Yann Lipnik notamment. Pour que ça, tous mes feux soient au taquet. Donc, je récapépète, j'appelle l'ange gardien de Mégane à bien vouloir se présenter devant moi. Paf, voilà. Je tâte mon aura, je prolonge mes doigts de lumière. Ouais, ça vibre, c'est cool. Si tu es bien, l'ange gardien de Mégane, s'il te plaît, déplace-toi derrière Idriss. Et là, je sens que, là où je tâtais mon aura, où ça s'était super dilaté, tu vois, quand ça vibrait fort, là, ça revient à son niveau neutre, là où j'étais avant. Donc, ça veut dire qu'il s'est déplacé. Donc, j'essaie de le retrouver dans l'espace. Et là, si je capte là-bas, paf, ça revibre. À partir de ce moment-là, en fait, tu peux poser des questions par oui ou par non. Genre, si c'est bon pour Mégane de manger de la tomate demain, s'il te plaît, déplace-toi sur la gauche. Apparemment, non, il ne se déplace pas. C'est resté là. Je pose une question super futile exprès parce que les gens, quand ils commencent à travailler cet outil, tu as la responsabilité de poser la question existentielle à ton ange gardien. Donc pas de tomates demain. Je mange quasiment des tomates tous les jours. C'est mais mon légume préféré. D'ailleurs, vous saviez que c'était un fruit? Ouais, mais c'est super acide. Et là, en fait, ton système, Enfin, une petite pause. C'est vrai, j'ai vu un acupuncteur une fois, il m'a dit que je mangeais trop de tomates et que c'était trop acide Ouais. pour C'était pas mes une question par énergies. hasard? Bah, souvent, quand tu fais des blagues, ça tombe juste. Parce que quand tu fais des blagues, en fait, c'est ton intuition qui fait ça. Donc souvent, tes blagues, tu les vérifies parce que ça tombe super Tu sais juste. que j'ose plus bouger, j'ai l'impression qu'il est derrière moi là. Mais moi, j'ai senti un truc passer, j'ai fait. Et souvent, Non, mais c'est vrai. quand on est en atelier et que vraiment on a le temps d'appeler ton ange gardien à toi, c'est un moment super émouvant en fait. Parce que c'est comme si c'était un pote qui était toujours avec toi et tu l'avais jamais regardé. Et là, tu as vraiment l'émotion d'amour inconditionnel qui t'arrive en plein dans le visage. Et puis la joie de le retrouver et de dire putain, maintenant je peux vraiment communiquer avec toi. Et du coup, c'est quoi le next step au fait? S'il y a l'ange gardien qui est vraiment derrière Idriss, Ouais. qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors, ça veut dire que je peux poser les questions. Imagine, elle était venue pour ce bonhomme allumette avec son ex d'il y a 5 ans et vraiment, faut couper quoi. Je comprends pas pourquoi je regarde encore sa page Facebook. J'aime bien voir des exemples cons. Ah bon? Dis rien. J'ai rien dit. Si tu ne veux pas divulguer ce secret, ne dis rien. Ok. Et du coup, je vais demander, est-ce que c'est juste déjà pour Mégane d'aller travailler ce thème aujourd'hui? Si oui, déplace-toi sur la gauche. Et là, ouais, ça revient. Je le retrouve, paf, il est là. Ok. Et là, est-ce que c'est lié avec la relation de Mégane et de sa mère? Si oui, déplace-toi sur la droite. Bon, ouais, ça me donne un oui, non. Est-ce que c'est un rapport avec la relation? C'est con ce que je demande, c'est fait exprès, hein, c'est pour pas vous mettre la pression. Non mais ça nous va, on prend. Non, moi ça me va, je prends, je C'est suis ça, toute oui. Alors, s'il y a bien une histoire de relation avec la mère dedans, si oui, déplace-toi, et là, ça se déplace vraiment bien. Ok, ouais. Est-ce que c'est la relation de ce monsieur avec sa mère qui bloque? Ouais, ok. Donc, je vais aller le chercher sans faire la thérapie du monsieur qui ne m'a pas appelé. Donc, je n'ai pas son consentement. Mais je vais peut-être pouvoir commencer à parler de trucs. Et imagine, là, la patiente, elle dit...
Bah ouais, bah on était 3 dans cette relation. Il y avait la mère, le monsieur et moi, tu vois. Donc, et puis c'est une mère que moi je n'avais pas. Et du coup, dans cette rupture, bah, j'ai aussi perdu une mère, tu vois. Donc ça peut te mettre sur plein de pistes. Imagine, on avait trouvé ça. Et puis après, je fais OK. Donc il y a cette histoire-là. En général, j'ai mon grimoire devant moi avec toutes mes options. Des fois, j'ouvre au pif, si jamais au pif, ça tombe bien. Imagine, j'ouvre là et je tombe sur les organes. OK, les organes du corps. Est-ce que, là, je regarde ma carte, il y a le foie qui m'appelle. Est-ce qu'on on va regarder le foie? Ouais, on va regarder le foie. Le foie, c'est la colère, le ressentiment. C'est tout le feu aussi dans ton corps. Donc l'acidité, tu vois, ça va dans la continuité. Suite à ça, j'ai automate. dû faire une détox du foie. Voilà. C'est vrai. Là, C'est vrai, c'est pas des exemples au hasard. Là, tu prends vraiment. Tu essaies de le faire avec élégance. Élégamment, ouais. Non, mais c'est vrai, Mais on est d'accord, c'est. j'ai vraiment fait une détox du foie pour me libérer de mon passé. Bah, elle le sait, elle a parlé avec ton pote qui est derrière moi. Idriss commence à voir les chocottes là. Bah, j'essaie de faire des exemples au pif, mais ça marche pas toujours. Je voulais pas être trop perso, quoi. Jusqu'où on peut aller? Du Alors. coup, on change d'exemple. Alors. Voilà. Bon, restons sur les tomates. Et dans la continuité, j'irai voir. Allez, souvent je le fais pour moi, ça, les vies passées, parce que c'est mon petit bonbon. Je trouve ça passionnant. Les trucs qu'on a fait, qu'on fait plus, tu sais, brûler des villages, tout ça. On a plus le lude. C'est vraiment genre série Netflix, c'était ta vie, tu vois. Alors, des fois, en fin de séance, je vais voir. Je demande à l'ange gardien encore de se présenter devant moi, blablabla. Je le fais super vite en séance. Là, je le décortique. Mais du coup, je vais essayer moi aussi. Non, je suis Et curieux. du coup, si tu l'as, je vérifie toujours que c'est bien lui. Est-ce qu'on va chercher dans le karmique? Ouais, ça me dit un oui gentil. Genre, je sens bien qu'il me dit oui pour me faire plaisir. Oui, on peut, mais c'est pas ça qui va débloquer la bête. Alors là, je vais chercher, est-ce que c'est une charge karmique ou une mémoire karmique? Charge karmique, c'est on t'a fait quelque chose de pas cool. Mémoire, on t'a fait quelque chose de pas cool. C'est une charge? Non. Une mémoire? Ouais. Ok. Et donc là, j'irai voir la mémoire karmique. Et là, je vais scanner sur ton corps. Je vais scanner sur ton corps, souvent les mémoires karmiques. Voilà. Et là, je vais dans la hanche gauche. Donc des fois, ça arrive qu'il y a tellement de problématiques dans cette hanche gauche. Tu mentionnais Jacques Martel, par exemple. Chaque partie du corps va aller emmagasiner selon sa sensibilité. La hanche, c'est vraiment la flexibilité, mais aussi ce qui te fait que tu te tiens debout, tu vois. Si tu n'as pas de hanche, ça se casse un petit peu la binette. Donc là, on est dans la hanche gauche. Donc j'irai voir aussi ton côté féminin. Là, le côté gauche aussi, c'est le côté par rapport à toi-même. Côté droit, c'est par rapport aux autres. Donc j'irai voir là, et puis on cherche une vie passée. Donc je vais voir, et là, je me connecte. Et j'ai des visuels en général qui m'arrivent. Bon, les visuels, je les vérifie toujours parce que ça peut être mon inconscient. Et comment tu les vérifies? Par exemple, moi, je me suis très souvent blessée du côté gauche. Ouais. J'ai plein de blessures du côté gauche. Je les vérifie avec ton ange gardien parce que lui, il a toutes les réponses. Il te connaît beaucoup mieux, tu vois. Et je vous dis, faites attention aux visuels parce que, par exemple, une fois, j'avais... il n'y a pas longtemps, j'ai eu un visuel d'une poule qui tourne sur elle-même. Je ne vais pas dire au patient... Est-ce que ça vous parle, une poule qui tourne sur elle-même? Est-ce que vous avez... Non, je sais bien que c'est par rapport à mon champ, à mon code de l'inconscient. Ok, poule, ça veut dire quoi pour moi? Elle pond des œufs, elle tourne, elle n'arrive pas, fertilité, mettre dans la matière, tout ça. Je fais un petit peu le travail, je connais ma bébête, quoi. Je connais ma bibliothèque, on va dire. Et en faisant mes recherches sur ce qu'on pouvait faire comme méthode pour se libérer du passé, j'ai entendu parler de l'EFT, Oui. qui est une technique en fait d'autocontact pour presser sur des points de méridien pour On s'en en libérer. parlera la semaine prochaine. Ouais. Mais est-ce que, On arrive à court de temps. est-ce que tu le fais en cachette? Non. Genre, t'es non. dans le métro et tu commences à choper les anges gardiens de tout le monde et. Oh, tiens, toi, j'ai trouvé. Alors déjà, tu as des protocoles de protection. Parce que si tu te connectes à la personne, tu peux aussi te choper des trucs que tu n'as pas envie de te choper. Donc, tu as des protocoles de protection. Tu n'as vraiment pas intérêt à faire ça avec n'importe qui, n'importe comment, en fait. Et puis surtout, tu n'as pas l'accord de la personne. Ouais. Donc, tu as quand même une conscience professionnelle ou juste d'humain qui est... c'est comme si tu allais lire le journal intime de quelqu'un parce que tu l'as vu traîner. Tu peux le Ouais. faire. Mais pourquoi? Si pas sympa. Et les gars, là on arrive pratiquement à la fin de l'émission. J'aimerais bien juste qu'on ne zappe pas, même si c'est rapide, qu'on ne zappe pas la troisième partie. J'ai testé pour vous. Est-ce que Idriss ou Mégane, accompagnée de son ange gardien ce soir, pourraient nous parler de quelque chose qu'ils ont vécu lié à leur passé, qu'ils ont réussi à dépasser et comment ils ont réussi à le dépasser? Comment vous avez fait?
Ouais, moi en fait, j'ai eu beaucoup de mal à accepter ma première rupture amoureuse. Et en fait, ce que j'ai fait après, au fur et à mesure des mois, c'est que j'ai fermé la porte, entre guillemets, comme je le disais tout à l'heure. J'ai écrit une lettre, en fait, et ça m'a délivrée. En fait, j'ai écrit la lettre, mais même j'ai fini par l'envoyer à la personne concernée. Mais je l'ai écrite, en fait, vraiment pour moi, avec tout ce que ça m'avait appris. Et même, c'était même une lettre de reconnaissance et de remerciement sur tout ce que ça m'avait appris et comment ça m'avait fait évoluer et comment je me sentais maintenant. Et j'ai envoyé cette lettre à la personne. Et ça m'a fait vraiment du bien, ça m'a libérée et ça a clos en fait le chapitre et ça m'a permis après moi d'ouvrir de nouvelles pages après pour mon avenir. Écrire une lettre, c'est vraiment primordial, je pense. Et toi, Idriss, est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais partager avec nos auditeurs? Alors, c'est un peu bizarre. Enfin, non, c'est pas bizarre, mais ça a été par rapport à la religion. Ouais. J'avais 16 ans, je crois à peu près, quelque chose comme ça. Et jusqu'à mes 16 ans, comment dire, je bloquais sur mes origines. Donc, je suis métis, je suis franco-tunisien. Et la partie tunisienne, je voulais plus en entendre parler par rapport aux relations que j'ai coupées avec mon père. Donc, quand on me demandait de quelle origine tu étais, je suis français, je m'énervais contre ça. J'avais même coupé les ponts avec ma famille d'origine, enfin, de Tunisie. Et il y avait toute cette moitié de moi, si je peux dire, qui du coup n'existe plus, que je bloquais. Et un jour, mon oncle de Tunisie, il est venu en France par rapport à un cancer qu'il avait pour faire des radios, etc. Et il est venu par surprise nous rendre visite. Et ça a été un élément déclencheur incroyable parce que déjà, le cancer, donc on lui donnait 6 mois à vivre, il a tenu plus de 6 ans. Et au travers de la religion, donc il s'est installé et il a commencé, donc il voulait pas nous imposer quoi que ce soit, juste il lisait à voix haute, etc. Puis ne serait-ce que dans sa voix, il y avait quelque chose d'incroyable, il y avait quelque chose de sensationnel. Et ça a été cette rencontre, cette nouvelle rencontre avec mon oncle et tout ce qu'il nous a transmis en l'espace de quelques jours, ça a tout changé. J'ai arrêté mes bêtises, j'ai arrêté tout et surtout, je suis devenu franco-tunisien. J'ai renoué avec mes Waouh. origines. Intéressant, intéressant, c'est super ton histoire. Eh ben écoutez, moi je vais terminer juste avec ma petite histoire à moi, hein. C'est que, en fait, moi j'ai toujours été attirée par les États-Unis. Je n'ai jamais parlé anglais, c'est-à-dire qu'en Italie, j'ai pas eu le choix en fait. Dans mon lycée, il y avait que français, donc j'étais obligée de prendre français. Il n'y avait pas de prof d'anglais. Mais c'est comme si vraiment, j'étais toujours attirée par les États-Unis. Et donc, je décide, grâce à mon oncle qui avait eu l'expérience de partir en tant qu'étudiant quand il avait 17 ans aux États-Unis, appuyé par mon oncle, j'ai décidé de faire toutes les démarches pour pouvoir faire mon high school diploma aux États-Unis, c'est-à-dire partir la dernière année de lycée italien, de partir aux États-Unis et me prendre le double diplôme. Et je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai passé toutes les épreuves, je les ai eues. Je ne parlais pas un mot d'anglais, les gars. Pas un seul mot d'anglais. Je ne sais pas. J'ai passé toutes On les dirait épreuves. la série Emily in Paris là. Ah, non, mais je suis pas. Version française. Mais non, mais c'est pire que ça parce que malheureusement, ma mère n'a pas signé. Et j'étais mineure. Ma mère n'a pas signé, n'a pas voulu. Elle était angoissée parce qu'à l'époque, il y avait une fille d'une starlette italienne qui était partie là-bas, qui n'avait pas été trouvée, enfin qui était morte. En fait, on ne sait pas ce qui est arrivé. On ne l'a jamais retrouvée. Et donc, ma mère avait tellement peur que je me barre et que je ne revienne pas, qu'elle ne signe pas. Il y a mon oncle qui est venu de Sicile exprès pour la convaincre. Pas possible, quoi. Vraiment, tu ne pars pas. Et donc, je suis quelque part, j'avais renoncé à ça. Et je suis venue en France. Et bon, allez, entre-temps, bon, j'ai connu mon mari, etc. En fait, l'été où je devais partir pour aller aux États-Unis, finalement, j'ai connu mon mari. Et là, en fait, je me dis que au lieu de vivre cette chose comme je l'ai un petit peu toujours fait, c'est-à-dire un peu en victime, c'est-à-dire je me suis dit, bon, voilà, j'ai subi ça, j'ai subi les peurs de ma mère, en fait. J'ai subi les peurs de ma mère. Et en fait, au lieu de me dire ça, je me suis dit, bah, tout compte fait. En fait, il y avait peut-être l'ange gardien, même si Sandra ne l'avait pas appelé. Toujours là. Il est toujours là. Et du coup, en fait, l'été, justement, où je suis pas partie aux États-Unis, j'ai connu mon mari. Et aujourd'hui, j'essaye de renouer avec cette partie de moi, parce qu'elle est toujours là, qui veut partir aux États-Unis. Et je sais que je vais partir aux États-Unis. Je ne sais pas au bon moment. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait mon école de coaching, etc. Et de image, etc., stratégiste, parce que je sens qu'il y a un truc par là. Et donc, l'idée, c'est de me dire, passer du statut de victime au statut de héros de ta propre vie, juste en changeant la perspective de ce qu'on pense des faits qui sont arrivés dans le passé. C'est super inspirant ce que tu partages. Oh, voici, oui. Merci beaucoup. C'est la petite minute cucul à praline. La minute cucul, la praline de Be My Life. Alors, les gars, en tout cas, moi, j'ai
Vraiment, j'ai vraiment adoré t'avoir, Sandra, ce soir avec nous. J'aimerais bien savoir si nos auditeurs veulent te retrouver. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, on y va. Instagram, soin avec Sandra, hashtag soin avec Sandra, soin au singulier. Ninlun, ça veut dire Mont Bleu en elfique. On n'a pas traité le thème de l'elfique, mais on pourrait en parler. Et soinavec-sandra.com, tout simplement. Voilà, vous avez toutes mes coordonnées. C'est pareil sur Facebook. Trouvez-moi, je serai là avec plaisir. Super, en tout cas, merci beaucoup pour cette belle émission. Je pense que cette histoire d'elfique, on n'a pas le temps de l'approfondir, mais je veux que tu reviennes pour nous parler des elfes, des elfiques et des Le trucs comme Seigneur ça. des Anneaux. Et voilà, On va en parler. Voilà, on va en parler. Nous, on a toujours des belles références. Et voilà, en tout cas, merci encore Sandra, merci Idriss d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Merci Mégane. Merci. Et je vous dis les gars, et vous tous sur Twitch et à l'autre bout de la planète et de la galaxie, je vous dis bonne soirée, bon dimanche. On se revoit dimanche prochain pour Pimp My Life.